Excuse-moi, pardon. Juste reprendre le châtiment, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire à Caïn, c'est quelque chose que nous voulons retenir. Nous allons marcher avec ça. Caïn, ici, il est en train d'être maudit. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu seras errant et vagabond. D'accord? Nous pouvons, merci que Dieu nous. Tu seras errant et vagabond. Et quand tu cultiveras la terre, on n'a pas fini. Hein. La terre, qu'est-ce que la terre fera? Frère Isaac, qu'est-ce que la terre fera? Tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas de Bible, c'est normal, on est d'accord. Ramenez une Bible à mon frère. Il n'y a pas une Bible derrière? Nous aimons que nos jeunes, surtout nos jeunes là. Là, mon frère, tu sais pourquoi je fais ça? Même là maintenant, je me rends compte que l'âge avance. Tu sais, même pour prendre la jambe et descendre du lit comme ça. Ça demande des échauffements. Nous sommes là et nous préparons la jeunesse. Nous sommes là. Les jeunes, vous m'entendez? Nous préparons les jeunes. Si nous, sur nos têtes, nous n'avons pas des traits, nous ne mettons pas des traits à nos enfants. Pourquoi? Nous préparons les jeunes. Est-ce qu'on se comprend? Si nous-mêmes, nous aimons la parole de Dieu, nous devons donner la parole aux jeunes, parce que la parole est le véritable vaccin contre le système du monde. Tu seras errant et vagabond. Ok, là c'est le 11e là. Le 13e. Au 11e, il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas, s'il te plaît. Maintenant, tu seras maudit. Caïn a été. Et c'est quoi la malédiction de Caïn? Pas toi quand même. Il sera errant et vagabond sur la terre. Être errant veut dire quoi? Comment? Il n'aura pas d'endroit? Ça sera un SDF. Ma sœur Grace, c'est bien ça. Hein? On est d'accord. Hein? Caïn sera errant et vagabond. Nous n'allons pas dans ce qu'il a fait. Nous savons que Caïn avait tué son frère. D'accord? Et le sang, la terre a avalé le sang, n'est-ce pas, de son frère. Et Dieu lui demande, mais Caïn, où est ton frère? Dans l'évangile, nous demandons au frère, où est le frère? Nous demandons à la sœur, où est la sœur? Pierre a dit ce jour-là, Seigneur, voici que nous avons tout quitté. Que nous donneras-tu? La Bible déclare que Dieu lui dit, celui qui a ainsi tout quitté, il va recevoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, donc le ciel. Donc sur terre ici, nous recevons des choses de la part du Seigneur. Amen. Et on nous parle des enfants, des frères et ainsi de suite. Nous disons que à l'église, on ne peut pas voir l'enfant de l'autre pas bien et dire ce n'est pas mon enfant. C'est que tu as un problème. Tu as le syndrome de Caïn. Nous comprenons? Le fils que je vois là, c'est mon fils. C'est vrai que si je fais des achats pour la rentrée, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là? Oui. Dit le frère, il commence chaud comme ça là. C'était pas prévu, ça vient, donc je donne. Quand je fais des achats, je demande aussi aux autres, bien aimé, est-ce que tu as fait des achats pour les enfants? J'ai vu une paire de baskets ici, je lui prends. Ça va?
Maman Marie, ça va? Ne reste pas là-bas. Je n'aime pas. J'aime voir tes yeux. Non, tu ne dérangeras pas. Vas-y. Que Dieu te bénisse. Tu es habillé chaudement. Nous sommes là, mes bien-aimés. Parce que c'est la Bible qui dit ça. Il dit, voici que nous avons tout quitté. Celui qui a réellement tout quitté reçoit. Amen. Je reçois un père, des mères, des frères, des sœurs. C'est pour ça que je disais que nous sommes une famille. Est-ce que nous nous comprenons? Si nous n'arrivons pas à vivre ensemble ou à se faire du bien sur terre, on n'arrivera pas au ciel. Sur la terre, nous, c'est comme la brousse où David s'exerçait pour aller faire tomber Goliath. Avant le ciel, nous devons vivre le royaume ici sur terre. Et la Bible dit que personne ne disait que son bien lui appartenait en propre. Il n'y avait pas d'indigent au milieu d'eux. Est-ce que nous nous comprenons? Ça va? On a quand même Caïn. Où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je moi le gardien de mon frère? Il donne une réponse à Dieu. Dieu dit, qu'as-tu fait? Et conséquence, c'est que cet homme Caïn, qui avait une certaine stabilité, en ayant Dieu avec lui, parce que celui qui stabilise mes frères, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'Écriture dit, tous sans péché sont donc privés de la gloire de Dieu. Donc, automatiquement, lorsque je refuse la présence de Dieu, je deviens errant, vagabond. Et ce que j'aime encore, c'est qu'on dit que Adam connut Ève. Parce qu'il y en a qui disent que le serpent, Caïn est le descendant du serpent par rapport à ce qu'il avait fait. Non, l'Écriture est claire. Adam connut Ève. N'est-ce pas? Et ils ont eu Caïn et Abel. Nous sommes là. Mais Caïn est maudit. La malédiction de Caïn, c'est qu'il sera errant et vagabond. Nous sommes d'accord? Bien-aimé, tu peux aller au 17 maintenant. Dieu dit qu'il sera errant et vagabond, il sera maudit. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Oh, il était errant et... Maintenant, ici, on nous dit... Ah. Oui. Oh. Quelle était la malédiction de Caïn? Errant et... Mais ici, on nous dit Caïn connut sa femme. Enfanta. Et en plus, il bâtit. L'homme de Dieu. La Bible là exagère. Il bâtit. Et il donna à cette vie. Mes frères, s'il bâtit, donne à son fils, c'est que lui, il en a. Nous sommes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur. Les gros Français vont dire, quel contraste. Est-ce qu'on se comprend? Seigneur, moi ici, j'estime être béni par toi. Je n'ai même pas bâti. Mais Caïn, que tu maudis, en plus errant, vagabond, lui arrive à avoir, merci que Dieu te bénisse. Il veille sur moi, ce monsieur. C'est bon? C'est bon, papa. Mais regarde-moi, ça va? Ah, merci. Je voyais sur moi quelqu'un qui me faisait des signes comme ça. Il veille sur moi. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Caïn, maudit, il devait être errant, vagabond.
c'est lui qui facilement va avoir un enfant. Vous avez vu la facilité? Ah, moi ça m'a choqué. Nous avons une personne que Dieu avait appelée. Vous connaissez cette personne-là? Il y a plusieurs. Celle qui vous vient en tête. Abraham est la dernière. Si je parle, oh frère, tu exagères avec la sœur Judith. Abraham. La Bible dit, lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni. Nous sommes là. Je l'ai rendu fécond. Abraham béni, Caïn maudit. Combien de temps il a mis avant d'avoir son fils, lui? Celui qui est béni. Est-ce que nous nous comprenons? Ah Seigneur, lui ici est maudit. Lui ici est béni. On a même composé des cantiques. Sarah a 90 ans. Sarah a, jusqu'à ce que on a chanté des cantiques. Une fois même, elle appelle son mari père de la multitude. Père, c'est quoi? C'est ça, hein? Père de la multitude. Il n'avait pas encore d'enfant. Les gens ont ri. Mais Caïn qui est maudit, qui est censé être errant, vagabond, parce que ici, je vois qu'il est stable dans Genèse 4, 17, puisqu'il a bâti. Nous avions dit ensemble qu'une personne qui est vagabonde, c'est Silou. C'est bon, hein? Merci. Errante est censée, n'est-ce pas? L'homme de Dieu a dit SDF. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais cet homme bâtit. Il prend le soin d'offrir à son fils Enoch, n'est-ce pas? Du moins, il met à son nom, au nom de son fils, pour respecter l'écriture. Moi, ça m'a dépassé. J'ai dit, mais Seigneur, quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous savez combien de temps Isaac a mis pour avoir son fils? Jacob. Combien? Isaac. Vous savez que Isaac avait intervenu. J'ai parlé déjà d'Abraham, parce que Abraham a galéré pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Parce que Caïn qui était maudit, on en parle facilement, ma soeur. Sa femme conçue, boum. Nous sommes là. Vous savez qu'Isaac était obligé d'aller pleurer, prier l'Éternel pour que Rebecca puisse avoir un enfant. Hein, vous le saviez ça. Et Jacob, vous connaissez. Je me base sur la femme qu'il aimait. Parce qu'il peut avoir un piège ici. Jacob aimait qui? Rachel. Et Rachel a conçu facilement. Ah, Seigneur. Et Rachel va avoir que 2 enfants. C'était dur. Elle va avoir 2 enfants. Et le dernier là que nous appelons, Benjamin revient ici, non? Benjamin, et elle va mourir. Seigneur, ici j'ai un enfant de Dieu, ici j'ai un enfant du diable, parce que la Bible dit ne soyez pas comme Caïn qui était du diable. Parce qu'il a fait quoi? Il a tué son frère. Est-ce que nous nous comprenons? Or, on nous dit que Satan a été meurtrier. N'est-ce pas? Mais comment il a été meurtrier? Sans aller dans les révélations, il fallait qu'il inspire Caïn pour que Caïn puisse tuer. Nous sommes d'accord? C'est lui aussi qui avait tué Adam, n'est-ce pas? Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que nous nous comprenons? Mais cet homme va facilement bâtir. On a toujours dit, mais bien aimé, être enfant de Dieu ne veut pas dire tous les jours,
être dans la joie, parce que Dieu nous a fait du bien en nous donnant les choses, nous allons y arriver. Comme le monde. La bénédiction de Dieu n'est pas ce que les hommes appellent bénédiction. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ces gens galèrent pour avoir un enfant que Caïn arrive à avoir facilement comme ça. Nous sommes là. Caïn déclaré vagabond parvient à bâtir, à avoir une descendance. Et surtout, il va avoir une gloire qui est visible. Nous sommes là. Lorsqu'une personne arrive à bâtir, comment on reconnaît même les pays que nous connaissons ici? La France est symbolisée par, ne me dites pas le coq, la tour Eiffel. N'est-ce pas? C'est une façon de dire, voilà, nous sommes puissants, nous avons aussi bâti une tour. Est-ce que nous nous comprenons? Même toi et moi ici, on rêve de bâtir au pays. Oui ou non? C'est l'image de la gloire. Les États-Unis, la statue de la... Hein? Les États-Unis, c'est pas la statue de la liberté? Oh, c'est pas ça? Oh. Les États-Unis, c'est la statue de la liberté. La dame, là, qui est comme ça. C'est faux? Nous sommes d'accord? C'est l'image de la gloire. À Babel, ils ont dit, nous allons bâtir une tour. Rassemblons-nous, bâtissons une tour, allons. Donc, quand on arrive à bâtir, c'est l'image de la gloire. Et lui, en plus, il met ça du nom de son fils. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Prends-moi, s'il te plaît, Jean, mon frère, chapitre 8, verset 39. Ici, je voudrais juste rapidement expliquer un peu. Notre thème, c'est le fils d'Abraham. Je vais parler de la postérité d'Abraham rapidement. Jean, chapitre 8, verset 39, mon frère. Amen. Ok. Oui, continue, s'il te plaît. Regardez ici, Jésus maintenant est en train d'expliquer. Je parlais de deux peuples, n'est-ce pas? Caïn, nous savons ce qu'il a fait. Et Abraham, il a cru en Dieu. Amen. Et ici, maintenant, dans le livre de Jean, Jésus lui-même est en train de parler à ces gens. Ils ont dit, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous sommes... Non, hein? Monte un peu, je ne veux pas dire des... Cette conversation a commencé avant. Parce que Israël a la bouche, mes frères. En vérité, je vous le dis, avec le dit, quiconque fait vos péchés est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais puisqu'il demeure toujours, donc le Fils soit accompli, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais puisque que il est juste mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il doit répondre, notre Père c'est Abraham. Ils ont dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus n'a rien dit. Nous sommes là. Ils descendent d'Abraham. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais quand ils disent, nous sommes fils d'Abraham, Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait.
Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Nous avions vu Caïn qui a tué. Amen. Il a été maudit. Abraham béni. OK? Pourquoi? Parce que Abraham a cru. La Bible déclare que cela lui fut imputé à justice. Le fait de croire, le fait d'avoir la foi. Est-ce que nous nous comprenons? Permet à ce que nous puissions savoir de qui es-tu fils. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, eux ici se tiennent en disant que nous sommes la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham. Jésus ne dit rien. Mais quand ils disent nous sommes fils, Jésus dit non. Si vous étiez enfant d'Abraham, donc être enfant, être fils, c'est manifester la foi. Or, la foi ne tue pas. Parce que pour arriver à tuer une personne, il faut être en colère. Il faut être en manque. Il faut être dans le besoin. Amen. Jésus continue en leur disant maintenant par rapport à... Il est en train maintenant de classer. Mes amis, ne pensons pas que c'est seulement à l'enlèvement que Dieu va trier comme les gens pensent. Dieu trie même maintenant. J'avais dit que tout ce que nous voyons, c'est partiel. Il y a la totalité, mais il y a aussi le partiel. Amen. J'avais dit Dieu, dès le commencement, il a commencé par lui-même, il a créé la lumière et les ténèbres. Il vient, il sépare la lumière des ténèbres. Dieu maintenant là, il doit trier. Même s'il permet que le faux et le vrai puissent marcher ensemble, c'est par le faux qu'on reconnaît le vrai, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous comprenons? Aussi, pour que je sache que ça c'est un faux billet, il faut que j'ai un vrai billet devant moi pour comparer. Pour que je sache aussi que ce billet-là est vraiment vrai. Parce qu'après avoir regardé celui-là, je comprends que ce billet-là est vrai. Il faut donc qu'il y ait les deux qui marchent ensemble. Mais il y a un temps où il faut qu'il y ait la séparation. Judas a marché avec eux. Est-ce que nous le comprenons? Les autres suivaient Jésus en disant Jésus est le sauveur. Même s'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas, mais ils savaient que Jésus est Jésus, il mérite la gloire, ainsi de suite. Mais Judas ne suivait pas Jésus pour la même chose que les autres. La Bible dit qu'il volait l'argent. Judas espérait qu'un jour Jésus allait devenir roi, visiblement comme ça, pour que lui, Judas, puisse garder la caisse. Nous sommes là. Est-ce que nous comprenons? J'explique les deux postérités. La postérité d'Abraham et il y a aussi l'autre. Voilà, ici maintenant Jésus descend. J'oublie que tu es debout, mon frère. Descend. Oui. Vous faites les œuvres de votre Père, et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Mais il leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Il dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour faire le cœur, et vous avez pour les œuvres de votre Père. Qui? C'est tout? Il a été meurtrier dès le commencement. Que Dieu vous bénisse. Avant que tu ailles t'asseoir, dis-moi Hébreux chapitre 11, verset 8. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, par de sa vocation, obéit et parti pour un lieu où il devait recevoir l'héritage. Il est parti pour un lieu non reçu, hein? Nous sommes là. Qu'il devait recevoir. Nous sommes là. Hébreux chapitre 11, verset 8. Vas-y, mon frère.
par la faute d'Abraham entre la tentation obéit et partit pour avec de recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est par la faute qu'il nous a fait établir à la terre promise, comme le fait avec le père, habitant sous les camps, ainsi, Isaac et Jacob, et co-héritiers de la promesse. Car ils attendaient la cité. Merci. Ils attendaient La cité, Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. C'est bon, on peut marcher maintenant. Mais bien aimé, Caïn reçut très rapidement. Est-ce qu'on se comprend? Mais bien aimé, Caïn reçut très rapidement. Lui qui était. Mais Abraham, Dieu se doit de donner une promesse. Maintenant, il dit, il faut que je voie si celui-là croit en moi. Je dois voir si celui-là va même tenir. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes tous enfants de Dieu tels que nous sommes là. Visiblement, nous venons tous pour avoir la parole de Dieu pour le ciel. Est-ce que nous nous comprenons? Mais l'épreuve, Dieu se doit de nous éprouver dans la marche. Est-ce que nous nous comprenons? Abraham est sorti pour une cité, donc vous comprenez qu'il n'était pas sorti pour les choses matérielles. Et ce que j'aime encore, c'est qu'il a inculqué ça à ses enfants. Parce qu'on les a cités, les trois là-bas. Donc Dieu dit, je vous bénirai. Dieu dit, abandonne, tu vois ta maison là, sors de là, va. Seigneur, je vais où? Là où je te montrerai. Ah, est-ce que c'est une garantie ça? Je sors de là pour aller là où tu vas me montrer. Donc toi, tu me dis d'abandonner pour quelque chose que je toucherai après. Est-ce que nous nous comprenons, mes amis? Nous sommes là. Oh, frère, jette ce micro à la poubelle et je te passerai un autre plus tard. Non, si je dois lâcher, il faut que je tienne déjà l'autre. C'est une garantie, c'est une sécurité pour moi. Mais la postérité d'Abraham, être enfant de Dieu, on ne marche pas selon la vue. Est-ce que nous nous comprenons? Caïn était béni. Si on regarde maintenant selon les hommes, nous dirons qu'il était béni. Caïn est béni. Tu vois la tour là, tu regardes les enfants de Caïn, tu dis oui, oui, oui. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Donc si on regarde Caïn, on voit le frère Caïn, on voit le bien-aimé à côté, Abraham. Nous dirons non, non, non. Caïn a Dieu. N'est-ce pas? Mais oui. Là encore, il fait froid, je viens en voiture. Mais tu me vois à pied là-bas. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là. Là, tu passes en voiture pour... Des fois, il y a même des gens qui nous arrosent. Quand le Seigneur est dans ma vie, mais lui, c'est notre pasteur. Qui, lui? Celui qui est à côté de la voiture. Amen. Nous sommes là ou pas? Nous parlons du fils d'Abraham. Caïn, il doit avoir Dieu. Caïn bâtit une église là. Papa, on va tous aller dans l'église du frère Caïn. Mais la Bible dit qu'il est maudit. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent déterminer la présence de Dieu ou l'appel de Dieu par rapport au bien visible comme ça.
Est-ce qu'on se comprend? Non. L'appel de Dieu, on voit ça par la crainte. Par l'obéissance. Abraham obéit à quelque chose. Il n'a pas vu. Il est en train de marcher. Il a tout quitté. Et j'aime ce frère parce qu'il avait vraiment l'autorité sur sa femme. Parce que toi, tu peux quitter, mais pour faire quitter la femme, il faut être convaincant. Il faut parler. Chérie, on y va. Là, il ne faut pas venir dire aux sœurs Félicia. On y va. Ah, on y va? Ah, gloire à Dieu. On y va où? Dieu a dit qu'il me montre. Dieu a dit que il faut être convaincant. Il ne faut pas avoir le dos comme ça quand tu parles comme ça. On y va. C'est bon. Dieu a parlé. On y va où? L'Éternel a dit, t'inquiète, viens, suis-moi. Tu me fais confiance, non? Et ils ont marché. Ils ont connu la famine. Quand ils sont descendus en Égypte, c'est parce qu'ils avaient rien à manger. Amen. Moi, je suis enfant de Dieu. Comment ça se fait que j'ouvre mon frigo? Il n'est pas là. Le bien-aimé est passé hier à la maison. Et il est parti, Audrey qui savait. Hein? Nous vivons la fraternité, c'est pour ça que je raconte. Nous ne voyons pas qu'à l'église l'hypocrisie du dimanche. Shalom, shalom. Non. Il vient, maintenant il arrive, c'est la première fois qu'il arrive comme ça, il me voit avec la couette. J'étais assis, il faisait froid. J'ai partagé la couette. Il a l'habitude, il est venu, il s'est assis, on a mis la couette devant la télé. Là, il me dit, mais mon frère, il a attendu 5 minutes, parce que quand il vient, d'habitude, ça va vite. Et le pire, c'est qu'au moment où il arrive, elle sort. Il attend un peu 5 minutes, il dit, ah, bien aimé, c'est comment? Il dit, ah, non, mon frère, c'est chaud. Va voir un peu toi-même dans le frigo, peut-être que Dieu peut te faire grâce. Parce que moi, j'ai ouvert déjà 40 fois dans la journée, le frigo ne changeait pas. Il est allé, il a ouvert, et il est revenu s'asseoir à côté de moi. Je pensais que Dieu allait nous faire grâce. Parce que si moi je ne vois pas, lui peut voir. Il revient, il s'assoit. Je regarde dans ses mains, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Il dit, hey, mon frère, c'est chaud. Je dis, oui, c'est chaud. Est-ce que nous nous comprenons? Avec le sourire dans la joie. Est-ce que nous sommes là? Plus tard, la sœur, elle rentre. Déjà, elle appelle, oui, mais là, je viens pour vous faire quelque chose vite fait. Machin. Je ne savais même pas ce qui allait se faire. Moi, je pensais à autre chose. Mes frères, ne limitons pas Dieu ou notre appel par rapport aux choses visibles ou les difficultés que nous pouvons rencontrer. Je n'aime pas voir un enfant de Dieu dépressif. Je ne comprends pas ça. Parce que notre joie est rattachée à l'appel que Dieu nous a donné. Et quand on nous a évangélisés, je ne sais pas pour toi, moi on m'avait dit on va aller dans un pays où coule le lait et le miel. Moi on m'a parlé du ciel. Est-ce que nous nous comprenons? Moi on m'a parlé du ciel. J'ai cru pour le ciel. Pendant ceci, Dieu dit, je te bénirai. Dieu a dit des choses pour notre vie, nos vies. Je crois ça. Amen. Dieu dit, je ferai. Dieu dit, je te rendrai grand. Dieu a dit, je marcherai avec toi. Dieu a dit ceci, cela. Mais bien aimé, c'est avec cela que nous marchons avec. Je préfère écouter ce que Dieu me dit, non ce que mes yeux peuvent me dire. Est-ce que nous nous comprenons? Frère, même les hommes ici peuvent arrêter, peuvent mettre fin à ta vie en 2 minutes. C'est-à-dire que tu crois, c'est seulement là où tu es fondé. C'est comme les frères musulmans, quand tu partages avec eux, tout ce qu'ils ont besoin de nous enlever, c'est la croix. Jésus n'est pas mort. Et moi aussi, là, je m'accroche. Parce que tout de ma vie commence là. Est-ce qu'on se comprend? Ah, il faut être comme le frère Naboth. On a voulu lui prendre le champ, il a dit,
S'il faut mourir, hein, je mourrai pour ça. Parce que ma vie se trouve là. Le champ comme étant la parole, l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est mort pour qu'on achète un champ. Nous sommes là. Le champ, c'est là où on plante. Frère, s'il y a une terre où il n'y a pas de stérilité, hein, ni de femmes qui avortent, hein, c'est la terre appelée la parole de Dieu. Donc le frère Abraham, zélé, à un moment donné, il était fatigué comme toi et moi. Je crois que c'est dans Genèse 14. Il dit, je m'en vais mourir. Permets au moins. Il propose un plan B à Dieu. Permets que ça nous arrive en tant qu'enfants de Dieu à un moment donné d'oublier. Nous sommes là. C'est pour cela que vivre en fraternité comme ça nous permet de nous souvenir, de nous rappeler. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je m'en vais mourir. Permets que Eliezer soit... Et j'aime parce qu'il le prend, il le ramène à l'extérieur. Il dit, lève la tête, il lève la tête. Il dit, compte les étoiles là, si tu peux les compter. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je m'enferme, je suis toute seule dans la maison. Sors. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, vois au-delà de ta chair ici, là. Lève la tête. Est-ce qu'on se comprend? Mange et bois. Est-ce que nous sommes ensemble? Un enfant de Dieu regarde à ce que Dieu dit. C'est pour cela que il est important pour moi de manger la parole de Dieu. Asaph a dit, j'ai failli glisser. Pourquoi? Il a quitté de regarder comme ça, comme Pierre, quand il regardait Jésus, ça allait. Est-ce qu'on se comprend? Asaph a commencé à regarder les méchants. Donc il regarde les frères Caïn. Il dit, waouh, les méchants sont tranquilles. Ils vivent paisiblement. Là, il a dû voir la Tesla, là, un méchant passer dans sa Tesla, là, pendant que toi, tu parles, tu penses déjà, comment on appelle ça? Parce qu'il revient tout le temps là, à l'entretien. Tu es déjà en train de te battre pour garder 400 € pour l'entretien. Et encore, ça dépend des voitures. Parce que j'en connais qui ont l'avion, c'est peut-être 1000 €. Mais l'autre, il passe comme ça, Tesla. Asaph a regardé, il a dit, mais non. Il commence par dire, il dit, je sais que Dieu est bon pour Israël. Mais cependant, pendant un temps, j'ai commencé à considérer ce que les autres avaient. Et je commence à me dire, mais Seigneur, nous sommes quand même nous serons la tête et non la queue. Tu avais dit l'épreuve. Un enfant de Dieu ne reçoit pas comme ça, comme les autres. Dieu se doit d'abord de t'enseigner. Amen. Dieu se doit de nous enseigner. Parce qu'il y a des personnes, quand elles reçoivent les choses de Dieu sans souffrance, elles peuvent aussi boycotter la chose. C'est ça que Dieu se doit de nous instruire, de nous enseigner pour pouvoir nous accorder. Mais ce que nous appelons réellement le don de Dieu, c'est le ciel, ma sœur Grâce. Nous ne vivons pas comme les citoyens du monde. Beaucoup tu demandes pourquoi tu vas à l'église. Les gens ne savent même plus pourquoi ils vont à l'église. Je vais prier un peu parce que je sens que ces derniers temps, on parle beaucoup de la guerre. Vous entendrez des bruits de guerre. Ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Les gens qui viennent à l'église, bien sûr, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous attirer à lui. Mais les gens qui viennent à l'église quand il y a un problème, en tout cas, moi, j'ai du mal. Bien que Dieu peut se permettre, suite à un accident, que tu viennes à l'église. Je connaissais un monsieur, le jour où on l'a cassé les dents, il a ramassé ses dents, il a pris la Bible. Depuis ce jour-là à l'église. Dieu peut permettre cela. Mais mes frères, nous aimons le Seigneur. Nous allons à l'église parce que nous sommes... Nous sommes qui? Là où on va creuser. N'est-ce pas? Nous allons recevoir la semence parce que la beauté de la terre, ce n'est pas la verdure.
Est-ce qu'on se comprend? Nous allons être plantés, qu'on plante des vertus en nous et que nous puissions manifester les œuvres des saints. Une personne nue dans la rue, tu vas fuir, n'est-ce pas? Mais une personne habillée, or la beauté de la terre, les vêtements de la terre, c'est l'herbe. Tu peux plus facilement te jeter comme ça dans un stade de foot. Mais va dans la boue comme ça, jette-toi là. Tu diras non, 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 c'est moche. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes d'accord? Mes frères, nous venons à l'église pour être bâtis. En nous, il y a tellement de choses mauvaises en nous. Là. Moi, je le dis toujours, si toi tu as honte, c'est toi. Moi, là, ce que je suis, si je te montre ça, tu ne vas plus me parler même. Alors, plutôt que de faire un scandale demain, je viens pour que Dieu me travaille. Si tu vas en boîte de nuit, c'est là que Dieu va te briser. Ne va pas, hein? Mais comme les chrétiens s'assemblent avec les frères, parce qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est ton frère qui va piétiner ton orteil, ton ongle incarné là-bas. Là. Pour qu'on puisse voir comment tu vas réagir, comment tu vas gérer ta colère. Nous sommes là. C'est ton frère qui va déposer son iPhone à côté de toi. Amen. Les personnes qui s'isolent ne comprennent pas que elles sont en train de s'attirer d'abord des problèmes. Parce que dans l'évangile, on ne peut pas stagner. C'est soit j'avance, soit je recule. Est-ce qu'on se comprend? En voyant mon frère, ma soeur, j'apprends à supporter. J'avais dit que c'est l'hôpital. Est-ce que nous sommes là? C'est à l'hôpital que tu vois la jambe cassée. Ça vient après le bras cassé. Et juste avant le visage brûlé. Donc tu trouves des malades qui sont venus pour avoir des soins. Tu ne peux pas être choqué de la maladie de quelqu'un à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il vient faire ici à l'hôpital? Je ne comprends pas celui-là. Avec sa jambe cassée, qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital? Est-ce que nous sommes là? C'est à l'hôpital que nous allons pour avoir des soins. Et l'apôtre Paul dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. À l'hôpital, une personne qui devient de plus en plus pire, on va transférer la personne là ailleurs. Parce qu'à l'hôpital, on doit devenir meilleur. À l'église, on devient meilleur. Mais tous avons le regard fixé vers la cité céleste. On a parlé de Naomi, non? Naomi dit, je n'ai rien à vous donner, moi. C'était pour séparer Orpa de Ruth. Naomi a entendu, mais elle n'a rien à me donner. Oh, moi qui suis charnel comme ça, Naomi, merci Orpa. Moi qui suis charnel comme ça, elle n'a rien à me donner. Bon, moi j'aime des personnes comme ça. Si à l'église tu es venu pour avoir un mari, pars, va chez Mythique. Est-ce que mais si je suis venu pour le ciel, et puis en marchant, tu vois le frère qui te regarde bien là, parce qu'il voit que toi vraiment, tu regardes le ciel. Le frère va te regarder pendant que toi, tu ne regardes même pas. Le temps qu'on te dise, mais tu ne sais pas que... Ah bon? Comment ça? Oh, c'est vrai? Oh, mais moi, je suis en train de marcher pour le ciel. Oui, sur le chemin aussi, nous ramassons des miettes. Que Dieu vous bénisse. Caïn reçoit rapidement. N'est-ce pas? Mes bien-aimés, c'est quoi la foi? Et c'est qu'on entend? Maintenant, l'autre, c'est quoi la foi? C'est une ferme des choses que l'on dont c'est bien, aujourd'hui, beaucoup de gens... C'est parce qu'il n'y a pas Eric, hein? D'habitude, ici, je souffre tout seul ici, personne ne répond. Je le dis, sauf une qui est recherchée. Sauf la sœur Judith.
Mes bien-aimés, nous espérons à quelque chose que nous ne voyons pas. Si tu vois quelque chose, c'est-à-dire que tu espères à quelque chose que tu vois. Mais pourquoi tu vas espérer puisque la chose est déjà là? Celui qui a la foi est agréable à Dieu, c'est-à-dire celui qui marche selon la parole du Seigneur. Tu m'avais dit, mais un monsieur me dit, bon, tu as un cancer, il te reste une semaine. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Médecin, je vous appelle dans 2 semaines. Je vous inviterai chez moi. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, toi-même, tu vas élever le cancer. Le cancer va te tuer 4 jours plus tôt. Nous sommes là, mes bien-aimés. Marchons selon la foi. Et les colères exagérées, là, surtout sur les enfants. Il y a des colères, ça n'a rien à voir avec le devoir de l'enfant. Ce n'est pas la bêtise que l'enfant vient de faire. Donc je pense déjà que je n'ai pas de travail. Est-ce que nous nous comprenons? Celui qui a la foi, il est joyeux. Seigneur, j'attends le jour où tu vas me le donner. Alléluia. L'enfant passe, il fait son truc. Ah, va dans ta chambre. Ah, cet enfant, même en lingala. Hein. Même l'enfant, quand tu vas lui dire, viens, on va prier avant d'aller dormir, l'enfant va dire, en plus, elle prie en plus. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, on a vu que Abraham devait, la promesse, il fallait que Abraham puisse inculquer. Okay. Dieu voit une continuité de la parole, la propagande de la parole au travers de nos enfants. Donc faisons attention à ce que nous leur donnons. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment nos enfants, ils sont nos enfants partiellement. C'est des enfants de Dieu. Donc je leur présente leur créateur. Il y a un frère qui a été sanctionné ici, vous étiez choqués, non? Nous sommes là. Et j'ai ramené à l'église, j'ai dit à ma famille, vous êtes ma famille. J'ai dit, ce frère-là a fait telle bêtise. Tout le monde a fait, oh. Je ne vais pas dire son nom. C'est quand vous le voyez jouer à la guitare, vous dites, il est très saint. J'ai balancé ici, on a prié pour lui ici, il a été sanctionné. Nous sommes là. Frère, c'est que moi-même je vis, d'ailleurs ce que nous mangeons, c'est ce que nous donnons à nos enfants. Si tu vois un enfant manger à l'âge de 5 ans, manger la semoule à la main avec le pondou, c'est que ses parents mangent ça. Alors si moi je mange la parole, les choses que je ne fais pas, pourquoi je veux dire, ce ne sont que des enfants. Nous comprenons? Je viens à l'église, mon fils il dort à la maison. C'est Dieu qui va me demander des comptes. Ça c'est un cadeau en passant. Laisse-lui avoir la coupe. Ce sont des enfants bien-aimés. Pas essayer de l'attraper quand il aura 18 ans. Quelque chose qu'il a toujours pratiqué, va lui dire non. Est-ce que nous sommes là? Va dire d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête, j'ai 18 ans, je peux m'en aller. Est-ce que nous sommes là? Abraham, Dieu dit, je ne peux rien cacher à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham va inculquer, va donner. Inculquer, ça ne demande pas la vie de la personne. Frère Eliakim, tu m'entends? Donc si papa dit non, c'est parce que Dieu lui a dit de dire non. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, attaque Dieu. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Parce que nous avons une promesse. La promesse, c'est le ciel. Naomi a dit, je n'ai rien à vous donner. Et regardez quand elle dit, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai plus d'enfants. Le mariage. Nous sommes là. Moi-même, je n'ai pas de voiture. Jésus-Christ lui-même, il n'était pas marié. Il ne roulait pas dans une grosse voiture. Tu tiens des gens à l'église, toi. Ma soeur, je vois l'année prochaine, Dieu va te donner un mariage. La soeur, alléluia, elle reste encore à l'église. Cet évangile-là, on l'a vu. Mon frère, lis-moi ça, s'il te plaît. Regardons ce qui s'est passé en réalité avec Caïn, une chose que nous ne connaissons pas, hein, mais que nous allons sonder pour expliquer ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 4.
Je vais pour conclure. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On va lire à partir du premier verset. C'est toi qui me l'as demandé, donc tu vas négocier pour le temps. Moi j'avais dit 9, toi tu m'as dit au premier, mais vas-y. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, l'homme ne verra pas que totalement, mais il verra que dans la bouche de Dieu. Le diable le transporta à la place, et plaça dans la main du corps, et lui dit, si tu es de Dieu, jette-moi pas, car il est écrit, il donnera à votre servant avec moi de tout. Et il le porteront vers les mains, de peur que vous ayez l'air contre le cœur. Jésus lui dit, il est écrit, tu t'en pas le Seigneur ton Dieu. Le diable te transportera pour votre transport avec moi sur le point très élevé, le contrat sur le monde pour la gloire, et il dit, que tu donnerais toutes ces choses qui te prosternent et m'adorent. Ah, il lui montre quoi? Il lui montrera tous les royaumes du monde et leur Oh. gloire. Et il lui dit, Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si je te prosterne et m'adore. merci. Amen. Quand Dieu a maudit Caïn, Caïn a fait ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Ça, la Bible nous précise qu'il est du malin. Pourquoi? Mes frères, le fait de toujours chercher les choses visibles de ce monde, Satan viendra te voir lui-même. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais si dans mon cœur, je dors avec le souci, le travail, je dors avec un souci, je ne dis pas de ne pas aller postuler, je ne dis pas de ne pas travailler. Est-ce que nous nous comprenons? Mais si dans mon cœur, le seul souci que j'ai, c'est ma vie ici. Je ne considère même pas la parole du Seigneur qui m'a été donnée. Mes frères, Satan viendra facilement te visiter. Ici, quand il vient voir Jésus, parce que Jésus disait il est le Fils de l'homme, la Bible déclare c'est quand au 40e jour, Jésus eut faim. C'est donc qu'il faut qu'il y ait un besoin. Nous sommes là. Quand dans l'état dans lequel il était, déjà Dieu essaie de l'exhorter. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras la tête. Le péché se couche où? Devant la porte comme un paillasson. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Mes amis, quand tu as le souci du ciel, tu parleras du ciel. Okay. Tu parleras de Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs. Nous pensions que c'est lui qui allait nous sauver. Est-ce qu'on se comprend? Leur souci était Jésus. Jésus est aussi venu avec eux. Est-ce que nous le comprenons? Mais si mon souci, Satan dit, toute cette gloire m'a été donnée. C'est que beaucoup avaient commencé par prêcher l'évangile. Pardonnez-moi, vous me connaissez, hein? Même si vous faites ça, je continue. Je ferme les yeux pour l'instant. Beaucoup ont commencé par prêcher la saine doctrine. Mais à force de voir à l'église, il n'y a que 3-4 têtes. Ils se sont dit non. Comment est-ce qu'il faut considérer que je suis un serviteur de Dieu? On va enlever les choses dures là. Ce qu'on peut appeler ça, les herbes amères. On va enlever parce que comme ça, dans cette allure-là, je ne me ferai pas connaître. Non, on risque de ne pas me connaître dans ce monde. Toute cette gloire, est-ce que nous le comprenons? Et puis, la musique doit jouer. Il faut qu'on sente qu'il y a la musique. Frère Loxé, viens. On m'a dit que tu jouais bien au piano, toi. Est-ce que nous le comprenons?
Nous n'avons rien contre le frère Lux. Ils ont lui manifesté beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et l'amour va nous... Si un jour il dit, je sais jouer au piano. Ah, tu sais jouer au piano. Tu es une bénédiction pour nous. D'accord. Donc tu voudrais intégrer. Ah, viens. Voilà le contrat. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Frère, je disais dimanche dernier que celui qui a quelque chose ne cherche pas qu'on le flatte. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il a. Celui qui n'a rien, et c'est des personnes les plus dangereuses. Frère, si vous avez un serviteur complexé, il faut l'aider pour que cela puisse partir. Parce que Satan va lui envoyer tous les flatteurs du monde. Parce que les complexés, il y a un manque. Hein, papa? Il y a un vide. Ça a besoin d'être comblé. Alors si l'amour de Jésus ne comble pas quelque chose, ah, c'est compliqué. Frère, il y a des gens qui flattent, hein, surtout les Africains. Tu peux prendre de l'argent dans ton compte, tu en moins, tu prends juste parce qu'il te dit, mais viens vraiment. Ah, pas toi. Rien que ton teint là. Mais qu'est-ce que tu as mis, mon vieux? Tu vas prendre l'argent, tu vas sortir. Donc un serviteur qui n'est pas brisé, qui n'est pas guéri, va accepter toutes les personnes qui vont flatter. La Bible dit le présent aveugle. Est-ce qu'on se comprend? Nous aimons les gens qui chassent même les âmes. Jésus dit, hein, celui qui ne mangera pas ma chair, celui qui ne boira pas mon... Il avait vu qu'il y avait Orpa et Ruth ensemble. Il a dit, non, 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 Orpa va détruire Ruth. Parce que, frère, celui qui est lépreux va contaminer. Okay. Quand il a dit ça, les disciples ont dit, certains. Ceux qui ne venaient pas pour le ciel ont dit, non, c'est quoi cette affaire? Or Jésus dit que le pain, c'est sa chair. Le vin, c'était la vie. Amen. La vie se trouve dans le sang. Il y a des personnes qui ne veulent pas de la vie. Et ils sont partis. La Bible dit, depuis ce jour-là, certains des disciples qui allaient avec lui n'allaient plus avec lui. Frère, nous serons tranquilles dans une église où il n'y a que des Orpas, des Ruth. Amen. Orpa va critiquer son frère parce que ce n'est pas son frère. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de son père. Or, le père en question ne fait que tuer. Tu vois un défaut, tu prends ça, tu ramènes ça, et tu fais tout un problème. On dirait que toi, tu es parfait. Les programmes de l'église, vous ne le verrez pas. Est-ce que nous sommes là? Vous ne le verrez pas. Parce que la personne ne se sent pas chez elle avec vous. Mais c'est une personne qui demande beaucoup alors. Le véritable amour donne. Il y a même plus de plaisir donner qu'à recevoir. Moi, je trouve que moi, ici là, moi. Ah, on voit sa nature. Puisque nous va te regarder avec un sourire, nous ne serons jamais méchants parce que ce n'est pas notre nature. Mais chacun ici qui est enseigné comprendra que cette personne ici n'est pas encore de nôtre. Est-ce que nous sommes là? Je suis capable de prendre mes pieds, aller jusqu'à la gare du Nord, gratuitement à pied. Parce qu'on m'a dit que tu vois, quand tu arrives là-bas, on t'a déposé un billet de 50 €. Mais les choses de Dieu, ah non, mais il faut savoir que moi quand même, mais il faut quand même comprendre. Ok, nous comprenons, pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Et quand je travaille dans l'œuvre de Dieu, je n'espère pas ce que vous me donnez. Ça, ce ne sont que des pourboires. Le vrai salaire que j'aurai, est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Satan arrive, il dit à Jésus, tu vois tout ça là, ça m'a été donné. Et bien aimé, Satan donne. C'est pourquoi beaucoup au pays, j'ai appris ça récemment, si tu commences dans la famille, tu ne travailles pas, on te voit seulement avec une grosse voiture.
On sait qu'il y a des gens maintenant, là, des gens de la Rose-Croix, qui proposent des choses dans la famille. On te donne, tu rentres dans cette histoire-là. Mais le but de ça, c'est de sacrifier les gens de la famille. C'est ça que nous, en tant qu'Africains, nous disons, quand on a une personne dans la famille qui aime beaucoup manger, on dit, toi, un jour, tu vas vendre la famille parce que tu manges trop. Donc, nous pouvons avoir peur de toi parce qu'on voit que tu t'attaches trop aux choses du monde. Alors, l'ennemi viendra te voir. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, Caïn bâtit très vite. Satan, hein, ça ne dure pas, mon bien-aimé. Il donne. Donc, frère, le pasteur là, il fait beaucoup de miracles. Il y a même une dame, ça faisait tel temps qu'elle ne travaillait pas. Un autre a sorti des billets dans les sacs des gens, dans l'église. Quelle distraction. Donnez-nous ce temps-là pour qu'on puisse prêcher Jésus. Et beaucoup aiment ça. Moi, dans cette église, je ne sens pas l'onction. La Bible dit l'onction enseigne. Quelle onction? L'onction dit abandonne ta vie là, tu es mauvaise, change. Tu es mauvais. Dieu ne peut pas te bénir dans cet état. Dépouille-toi. Abraham, père de la multitude, marche longtemps pour avoir Isaac. Et même quand il l'a, Dieu dit, je veux voir maintenant s'il m'aime. Abraham, donne-moi ton unique là. Mais comme il était enseigné, il a dit, Dieu a dit que c'est par Isaac, n'est-ce pas, que j'aurai une postérité. Comme le fils de la promesse ne meurt jamais. Soit Dieu va le ressusciter. Confiance en Dieu, mes frères. Pas ce qui est visible. Il dit à ses serviteurs, nous montons, l'enfant et moi montons, et nous redescendrons. Il faut lire ça. Quelle foi! Parce qu'il a confiance en Dieu. Si Dieu t'a dit, je serai tous les jours avec toi, il est là malgré ce que tu vis. Une personne qu'on l'étrangle et on la relâche, au lieu de bénir Dieu en disant, Seigneur, vraiment ta promesse est vraie, j'aurais pu mourir, mais comme je suis le fidèle, comment tu as permis qu'on puisse me toucher? Comment, Seigneur? Tu es vivant. Comment Dieu peut permettre que mon frigo soit vide? Et le frère est venu. C'est une honte. C'est quand même la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Nous espérons à ce qui est invisible. Ce qui est invisible là, c'est le royaume des cieux. N'est-ce pas? Jésus dit aujourd'hui, tu seras avec moi. On avait vu, non? Donc le ciel, c'est pas le ciel ici, c'est être en Jésus-Christ. C'est lui le ciel qui était descendu. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes tous les jours dans la joie. Tu vas évangéliser comment? Tu vas quelque part. D'autres appellent ça très spirituel. Non, nous sourions. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tu vas dire aux gens, viens, nous avons l'évangile, mais c'est toi qui as toujours le visage fermé. Est-ce qu'on se comprend? Non. Il me reste 1 minute. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Nous croyons à la bénédiction céleste, n'est-ce pas, qui nous donne 2 choses. J'ai déjà le ciel et le reste ne m'accompagne pas. Le reste accompagne le ciel. Donc il faut que le ciel soit en moi. Il faut que j'ai la vie de la sainteté. C'est ça le ciel. Quand on voit le ciel, on voit la pureté, mes bien-aimés. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse vivre la sanctification. Abraham se retrouve avec son neveu. C'était l'oncle et le neveu. Même vous savez, les oncles congolais, comment ils ont déjà la grosse tête. Les serviteurs se querellent. Ça, je dis dans la maison de Dieu, il faut que... Je disais un bien-aimé, j'ai dit, mon frère, aujourd'hui on se connaît dans la joie, il faut que demain ça barde ici, là. Et on comprendra l'amour, la patience, si vraiment on s'aime pour de vrai. C'est quand ça chauffe. Il n'y a pas un endroit où c'est sans problème. C'est faux. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Abraham appelé avec son neveu,
que lui-même avait fait sortir. C'est quand il est parti, il a pris sa femme, il a sorti aussi l'autre. Mais il arrive à un moment donné, ça chauffe, c'est normal. On reconnaît qu'il y a la sagesse lorsqu'on règle les problèmes. Salomon, on a reconnu qu'il avait la sagesse parce qu'il arrivait à résoudre les problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Ça chauffe, Abraham arrive. Mon frère. Hein? Sœur Grace chez nous. Petit. Il y a un monsieur au travail, il croit que je suis plus jeune que lui. Je sais je suis plus grand que lui. Mais une fois, je l'ai appelé mon vieux. Petit. C'est dernièrement que j'ai dit que j'avais 42 ans. Il m'a regardé comme ça. Petit. Prends le... Ah oui, mon vieux. Abraham n'a pas regardé qui il était. Il n'a pas regardé sa grandeur. Celui qui a Christ fait comme Christ. Il s'est humilié, il a dit mon frère. Or frère, c'est se mettre au même niveau. Hein? Amen. Il ne peut pas y avoir querelle entre nous. Je crois qu'il allait dire, moi je choisis de ce côté-ci. Parce que lui, il savait qu'il avait le Seigneur. Et les hommes méchants comme ils sont, savent donner des bonnes choses. À combien plus forte raison? Donc même si une personne choisit très vite ce qui semble être le Seigneur et Adonai, le Dieu créateur, il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. À droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'humilité, mes bien-aimés. L'humilité, c'est ça qui montre que tu as la foi. À un moment donné, les disciples, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Celui qui veut être le plus grand, qui réclame, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Jésus arrive et dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Parce que moi, qui est l'Esprit, le Saint-Esprit, je vous ai lavé les pieds. C'est-à-dire que je me suis humilié. Bien-aimé, si tu vas voir Pierre, après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tu lui dis, Pierre, à l'époque où vous vous disputez là pour qui était le plus grand, ah, mon frère, oublie ça, c'est honteux. Nous étions des païens encore. Donc celui qui réclame, moi je suis grand, moi je suis... Qui de nous, quand il rentre dans sa maison, il dit, c'est moi le papa. C'est moi le... On sait. D'ailleurs, il t'appelle. Mais bien aimé, surtout dans ces temps difficiles, marchons selon ce que nous entendons, selon ce que Dieu nous a dit. Sinon, on va nous se détruire. Et nous allons détruire même les enfants. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Nous sommes là. Satan donne et ça va très vite. Il a ce pouvoir-là de donner. Il a les capacités de donner. Mais nous ne recevons que ce qui vient de notre Dieu. Est-ce que nous sommes là? Quels que soient les vents et marées que je peux vivre, que je peux traverser, je compte sur le Seigneur. Parce que avoir la foi, c'est croire à ce que je n'ai pas vu. Et je crois que je verrai. C'est pour cela que même nous prions. Et lorsque je prie, la Bible dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. C'est comme cela que vous verrez. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme si c'est ma foi qui rend les choses visibles. Alors laisse-moi garder la foi. Amen. Job a dit, oui, j'ai tout perdu, ce n'est pas un problème. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Regarde le Rédempteur. Touche à tout ce qui lui appartient. Mais la foi, si tu trouves la foi, tu ne peux pas toucher. La vie. Nous sommes là. Que chacun puisse vraiment se fortifier malgré les difficultés. Parce que nous n'avons pas cru aux hommes. Nous avons cru à un Dieu qui promet d'abord, qui a besoin de voir notre persévérance, qui a besoin de voir notre quoi? Notre quoi?
La foi. Il est le consommateur de la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Quel que soit ce que je vis, même si la voiture tombe en panne, parce que moi, des fois, je me sens que si la voiture tombe en panne, c'est fini. En fait, là, Dieu est le plus mauvais. On va marcher à pied. On marchait combien de kilomètres pour aller dans les boîtes de nuit? Dans le froid en plus. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Que Dieu vous bénisse richement. Je marche par la foi. Je marche par la